suis motivée. J'espère que vous allez bien. Alors ne faites pas attention à mon gros doigt d'honneur, je vais vous faire un gros doigt d'honneur aujourd'hui. Bah voilà, écoutez, ça sera comme ça. Vous avez vu le titre de la vidéo, aujourd'hui nous allons repartir sur les vidéos réactions Gacha Live. Mais cette fois-ci j'ai décidé de mettre les français à l'honneur. D'habitude j'en fais des de type non françaises, des anglaises ou américaines, tout ce que vous voulez. Mais là je me suis dit, allez, on va mettre nos petits Frenchies à l'honneur. Mettons notre bonne vieille France à l'honneur. Soyons patriotes. Mon cœur est ici, mais c'est pas grave. Et je vous ai trouvé quelques histoires. Mais bien sûr, nous restons dans le thème un peu horreur. Et vous allez voir, je vous ai trouvé des histoires plutôt cool. Petit aparté, dans la vidéo réaction Gacha Live que j'avais fait la dernière fois, j'avais dit que je ne sais même plus si j'avais vraiment dit ça, mais vous inquiétez pas, la vidéo avec Marie arrivera quand elle arrivera. C'est tout. Là, Marie n'est pas disponible. Donc ne me spammez pas, s'il vous plaît, et tout. Ça se fera en temps et en heure. Voilà. C'est parti! On commence avec Shae, n'ouvre surtout pas, c'est le titre, voilà. C'est un mini-film Gacha Horreur, un petit court-métrage. Ouh, j'ai hâte de le découvrir. Alors. Bonsoir, Cindy. Mais c'est une blague. C'est ta mère. Non mais alors attendez, si vous le savez pas, ça c'est une pub. Ce qui vient de passer à la télé dans ce mini-movie là, c'est une putain de pub pour des un mal de gorge, je crois, un truc comme ça quoi. Pourquoi putain, bon bref. C'est pas possible ça, y a rien à regarder à la télé. Emma, ok. Eh oh, j'attendais... Quoi? Attends, elle va pas si vite. J'attendais une réaction de ta part. Quoi? Je m'ennuie, tu veux qu'on fasse quelque chose? Oh, attends. Pardon? Qu'est-ce qu'elle vient de balancer là? Et sur le chat en plus. Ah, elle vient de balancer la télécommande. RIP le chat, putain. Du coup, tu veux faire quoi, frérot? Je vais bien la faire flipper, la petite. Ça te dit que je te raconte une histoire toute courte? Toute courte? Non, c'est cute. C'est cute. Cute. Pourquoi il a un regard si flippant? Ça marche. Non, mais il a même pas de regard du tout, en fait. C'est l'obscurité la plus profonde au-dessus de sa bouche, quoi. Donc, c'est l'histoire de deux jeunes frères et sœurs, comme nous. Un soir, alors qu'ils n'avaient rien à faire, le grand frère décida de raconter une histoire pour endormir sa sœur. Arrête de vouloir me faire peur, ça marche pas. Ne m'interromps pas, bitch. Bon, je l'ai rajouté, mais... Je peux pas faire de vidéo sans bitch. Voilà, bitch. Je disais donc, son frère voulait la taquiner en l'effrayant. Ça marchera pas sur moi, gros bêta. Il raconta qu'un inconnu allait frapper à la porte. Et dans quel but, hein? Tout le monde sait qu'il ne faut pas ouvrir aux inconnus. Leur mère était partie en plein milieu de la nuit sans les clés de la maison. Elle prévient même pas ses gosses, c'est à dormir debout ton histoire là. Elle était contrainte de force. Il la contrôlait. Qui ça? Un nain de jardin? Rigole donc. Non, une entité. Ah, t'es nulle ta blague, Emma. Emma, c'était nul à chier là. Tu pues la grosse merde. A few moments later. Cette entité n'était que l'ombre d'elle-même. Personne ne savait à quoi elle ressemblait réellement, si ce n'est les pauvres enfants, tous morts à l'heure actuelle. Et qu'est-ce qui se passe ensuite pour eux? Le téléphone de la maison sonna, et une voix semblable à celle des parents ordonne aux enfants, via le téléphone, de leur ouvrir la porte, avec comme prétexte, comme dit avant, l'oubli des clés. Reste calme, tu n'as pas peur, Enzo a tout inventé. Ça va? Je peux continuer? Tu flippes la... Non. Mais putain, mais arrêtez d'aller aussi vite, merde! Putain! Oui, je m'excite un petit peu. Tu flippes? La trouillarde, pas vrai? Inspire. Naïvement, ils allaient vers le hall d'entrée quand... Le téléphone, il sonne. Ma maman, t'es là? Quelqu'un veut te joindre? Maman, c'est pas drôle là. What? Je te préviens, si c'est l'une de tes plaisanteries... Non, je t'assure que non, hein. Tout a été inventé. Mais si ce n'est pas toi et que maman n'est pas là? Non, impossible. Il doit y avoir une explication rationnelle, tout ça. Je dois en avoir le cœur net. Ils ont même pas répondu au téléphone. Après tout, c'est bien de ma faute. Je reviens, je vais voir si je trouve maman. Surtout reste ici. Si jamais je t'aimerais, toujours ma petite sœur, je ne te le dis jamais assez, malheureusement. Non mais attends, ils vont pas se faire des adieux là. Il y a quelqu'un de téléphone qui a sonné là. Relax, hein, putain. T'imagines si on fait ça à chaque fois qu'on a la trouille d'un petit truc. Moi aussi. Bah au pire, je vais avec lui. C'est parfois idiot, mais t'as l'endroit le... Nope. T'as l'endroit le plus grand de mon cœur. C'est trop mignon. Elle a 6 ans, elle sait pas parler. Il faut que j'y aille. Accompagne-le, espèce de trou-duc. Je t'en prie, n'ouvre surtout pas cette porte. Malheureusement, il ne l'écouta pas. Quoi? Enzo? Comment? Petit screamer bien placé à la fin. Je m'attendais pas à ce petit screamer. Non, franchement, les effets dans la vidéo, même si elle est courte, sont hyper bien faits. Je sais pas, j'ai bien aimé l'ambiance et tout. L'ambiance se met dedans. Donc, bien joué à toi, Shae. Deuxième histoire de Gacha Zell Studio. Et en plus elle le dit dans description, si Marie, Frozen Crystal ou Doom, ça vous voulez réagir à ce gacha, pas de souci. Ok, on part sur le camping horror mini-movie Gacha Live French. Un samedi après-midi, 5 jeunes donnent rendez-vous et décident d'aller faire du camping. Se donnent rendez-vous et décident d'aller faire du shopping. Ok, du shopping, putain. Et c'est la fin de la vidéo, c'est le nouveau générique.
Non, bon, je rigole, oui, ok, je reste là. Je pense que inconsciemment, j'ai envie de faire du shopping. Vous voulez pas faire du shopping avec moi? Attendez, vous êtes sûr, regardez. J'étais sur le site de Nasty Gal et je me suis trouvé une petite robe sympathique. Vous allez me dire ce que vous en pensez. J'aime beaucoup cette robe, voyez-vous. Mais je me demande quand est-ce que je pourrais la mettre, à quelle occasion. C'est sûr que je ne suis pas invitée tous les jours chez les Kardashians. Donc, à voir, quoi. Voilà, c'est tout. La vidéo de l'échec, putain, la fatigue, mon dieu. Later. Ok, on a Benji, Marvin, Seb, Maeva, Chica. Il va bientôt faire nuit, il faut qu'on se partage les tâches. Ça me rappelle un peu l'histoire nouvelle histoire, ce que vous voulez là, que j'avais fait sur des jeunes qui partaient en camping et il y avait une meurtrière parmi le groupe. Est-ce que ça va être pareil? Ok, vu qu'on est des hommes, on s'occupe du bois. Ouais, ok, d'accord, si vous voulez. Occupez-vous des tentes et faites-nous à manger. Alors, Marvin, tu vas te calmer, on n'est plus en 1950, hein, nous sommes en 2019, donc tu peux te faire à manger tout seul, c'est fini ces gros clichés de ta mère la grosse. Calme-toi, Fluffy. Non, mais ça m'énerve déjà. J'aime pas les clichés. Je compte sur toi pour la bouffe. Ah, et je viens de faire ma manicure, je peux pas monter les tentes. Alors déjà qu'on a des mecs hyper clichés, maintenant on a le cliché de la blonde égocentrée qui à mon avis a 2 neurones, qui ne veut rien faire. Mais pourquoi elle est venue alors? C'est trop bien le camping. Mais je suis sûre tu vas t'en sortir sans moi. Hein. Ouais, le camping c'est de la merde. Bah pourquoi t'es venue? Bah pour pécho Maeva. Toi-même tu sais, Maeva elle est trop bonne. Ah putain, j'aimerais tellement être une petite souris dans des groupes quand les mecs parlent des filles. Juste venue pour la serrer, tu vois, je veux la ken, tu comprends Seb? Benji, je veux la ken. Petite histoire autour du feu, tu vois, aïe. Tu la connais d'où, Maeva? Ben, elle est dans notre lycée. Elle m'a invitée et puis je me suis dit ça peut être un bon coup. Ah mais attends, mais Marvin c'est le mec qui veut ken tout le monde en fait. Maeva, après Chica, après quoi? Après la chèvre là, après le chat errant, après t'auras quoi? Un écureuil, le pauvre écureuil, qu'est-ce qu'il va se prendre là, putain? Pareil, elle m'a demandé de venir mais je la connais pas plus que ça. Et toi Benji? Pareil, mais au début j'étais pas chaud puis elle m'a dit qu'il y a Chica qui venait aussi. T'as un crush sur mon ex Chica? C'est moi qui veux la ken. Le mec elle est super. Non, je n'assume pas cette relation. Je me cache. J'adore ses pieds, ses petits pieds poilus. Bon alors déjà, c'est très inquiétant. Pourquoi vous allez me dire? Parce que ils ont tous été invités par Maeva et ils ne connaissent pas vraiment Maeva. Pourquoi Maeva les invitait à part pour les bébés, tu vois, pendant leur sommeil? Pendant ce temps du côté des filles. Ouais, c'est trop nul ici, je m'emmerde grave et tout. Ouais, en plus demain, j'ai rencard avec Brandon. On est vraiment dans le cliché en plus des prénoms américains. On a tous sorti un jour, ouais, j'ai rencard avec Brandon. Je vais trop ressembler à rien. Ok, d'accord. Tu veux des merguez ou des brochettes, Chica? Je on va dire qu'elle est végane ou végétarienne, un truc comme ça. T'es fan de quoi? Je suis végétarienne. Applaudissez-moi s'il vous plaît. Je le savais! Elle avait trop la tête! Bon, en soi, j'ai absolument rien contre les végétariens et les véganes. Moi-même, j'essaye de diminuer ma consommation de viande pour sauver notre environnement. Mais bon, elle, ça a l'air d'être une putain de chieuse, tu vois. Pfff, j'y crois pas. Tout le monde le sait que je ne mange pas de viande. Bon, je disais quoi? Putain, Maeva, elle a pas l'air bien. Putain, je vous l'avais dit que c'était la tueuse, regardez là. Creepy. 2 heures plus tard. Putain, 2 heures pour aller chercher du bois. On se retrouve au feu de camp. Bon, c'est pas ça, mais je pissais. Ok, Benji part pisser, très bien. Je vais aller chercher une bouteille d'eau, je reviens. Comme par hasard, Maeva s'en va en même temps que Benji. Ça fait longtemps qu'on s'est pas reparlé, Chica. En même temps, je suis passée à autre chose, hein. Je me suis fait ken par 10 mecs entre temps. Ah, t'es passée à autre chose? Ah, je vois. Marvin est dégoûté. Ah, parce que tu crois que tu as une chance? Je préfère encore me taper Benji. Oh! Oh le seum pour Marvin, putain. 1 heure après. Bon, vous trouvez pas que Benji il met du temps à revenir? C'est vrai que c'est bizarre. Je vais aller le chercher, hein. Attends, je viens avec toi. Mais non, fais pas ça, putain. Elle accepte pas, tu vas mourir, c'est elle la tueuse. On bat les couilles, frère. Bon bah Dieu, elle se précipite. Ah, je vais le tuer. On est plus que tous les deux, hein, comme dans le bon vieux temps. Non mais Marvin, tu viens de te prendre un râteau, qu'est-ce que tu veux de plus là, quoi? Ça te donne pas des idées? Non. Eh vas-y, arrête de faire ton abruti, hein. 20 minutes plus tard. Oh, ah, Maeva revient. Eh, où sont Benji et Seb? Bah, elle les a tués, hein. Écoute, hein, je l'avais dit, personne m'écoute de toute façon. De toute façon, quand je dis quelque chose, personne m'écoute. Bah, je pensais qu'ils étaient ici. Ça commence à devenir trop chelou ici, hein. Il est où mon iPhone? Je vais appeler mes parents pour qu'ils viennent nous chercher. Merde, il a disparu. Donne-moi le tien, Chica, s'il te plaît. Ah, je pensais l'avoir mis là. Zut alors. Désolée, mais je le trouve pas. Et toi? J'en ai pas du tout. Alors déjà, tu pars avec une fille en camping qui a pas de téléphone et qui propose des merguez et des chipots. Non, elle a pas proposé des chipots. Justement, très étrange que tu proposes pas des chipots. Non, mais attendez. C'est pas grave. Bon, vous cassez les couilles là. Moi, je me barre. Hein. Bah, au revoir, Marvin. Je sais pas ce qui se passe ici, mais si c'est une blague, allez vous faire foutre. Au revoir. On dit tous au revoir à Marvin. Au revoir, Marvin. On fait quoi? Starfou là, je vais continuer à chercher mon tel dans la tente. Bonne idée. Je vais t'aider. Je vais t'assassiner aussi en passant accessoirement. Marvin est seul dans les bois. C'est quoi ce délire? J'étais sûre qu'on était venu par là. Peut-être que c'était par là. Je comprends plus rien. C'était peut-être pas une bonne idée de se séparer. J'aurais peut-être dû rester avec cet écureuil tout à l'heure. Bon, je vais revenir où j'étais. Oh mon dieu! Mon dieu, Chica la connasse est morte. Oh putain, Maeva avec une couteau de boucher. Mais pourquoi tu as fait ça? C'est horrible. C'est pas pire. Voilà les aléas, les amis. Généralement, je coupe et là, j'avais envie de vous montrer. Il y a des fois, je n'arrive pas à parler, à faire des voix. C'est pas pire que ce que j'ai fait aux 2 autres. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Mais pourquoi? On soulignera quand même l'effort de Gachazel Studio pour la petite main là, les petites taches
de sang et tout, c'est bien fait. Much later. Tu te souviens d'Aurélie? Non. Non, c'est qui? Tu es sorti avec elle et tu l'as larguée comme une pauvre merde. C'était ma sœur. Elle a fini dans un hôpital psychiatrique. Car tu lui as détruit sa réputation. Et les autres? Pourquoi tu les as tués? Benji vous a filmé dans un moment intime. Quoi? Attends, c'est quoi? Benji vous a filmé dans un moment d'intimité, il a tout posté sur internet. Oh, mais c'est atroce! En plus, c'est un pervers, putain, mais c'était dégueulasse. Ah, c'était lui alors? Ah, merci GG, on a fait 17 000 € sur Pornhub. Après votre rupture, ma sœur était en dépression. C'est à ce moment-là que... Non mais attends, en plus déjà, comment Marvin a pu oublier Aurélie après ce désastre, ce truc horrible, quoi? Tu peux pas oublier Nex avec qui il s'est passé ça, quoi. C'est à ce moment-là que Seb en a profité pour se rapprocher d'elle. Mais c'était juste pour encore mieux la détruire. Ah non, mais elle a pris trop cher, ouais. Après avoir profité d'elle, lui aussi l'a laissé à son sort. Et cette chouin de Chica... Putain, je vous l'avais dit que c'était une chouin. Je vous l'avais dit. Tu as trompé ma sœur avec elle. Elle savait que tu étais en couple avec Aurélie. C'est juste qu'elle la détestait. Comment t'as pu oublier Aurélie ou Marvin? Oups, pardon. Mais bon... Qu'est-ce que ça change que tu le saches? Car tu es mort! Yata! Elle s'est pris un coup de pied. Ah non! Couteau du boucher. Oh, j'adore l'effet journal. Sont-ils encore en vie? Bye, journal de la ville. Samedi matin, c'est le dernier jour où les parents de Chica, Maeva, Marvin, Sébastien et Benji ont vu leur enfant. Aux dernières nouvelles, le groupe de jeunes enfants ont été aperçus près de la forêt de Greenwood. La police pense qu'ils se sont perdus et des traces de sang ont été retrouvées. Pour le moment, la police scientifique travaille pour déterminer de qui provient l'ADN. Oh... J'aime beaucoup. Ah, c'est la fin! Très sympathique, dis donc, à Chazelle. Bien, une bonne petite ambiance et tout. Non, franchement, n'hésitez pas à aller checker sa chaîne, dis donc. Enfin, de checker les chaînes de toutes, de ce que je vous montre. Non, n'hésitez pas à aller checker. J'adore faire de la pub pour vous. Nouvelle histoire de Zeki, je sais pas comment on le prononce, Swiki ou Swiki. Enfin bref, Swiki nous a inventé une légende apparemment. Je me suis inventé une légende, la voilà. Il y a quelque chose qui va pas dans ta légende, hein, peut-être Swiki. C'est dans les années 1900, il y a une jeune fille appelée Nora qui appelait un ami à 3 h du matin. Quelques minutes plus tard, elle commença à parler bizarrement, alors son ami raccrocha. En 1900, pile, c'était compliqué les téléphones portables, hein. Même ce vieux Nokia là que moi j'ai eu, non, il arrivait beaucoup plus tard. Enfin bref, on va quand même découvrir l'histoire. Salut tout le monde! Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi aussi, salut! Ok, j'arrête. Toujours 17%? C'est sûrement un bug, puisque je l'ai depuis plusieurs années. Je vais jouer à Roblox. Vas-y, charge. Ah, voilà! La ferme! C'est qui d'où vient cette violence? Quoi? Ok, on sait pas. Ouais, c'est bon. Le soir. Ah putain, la putain de cerne, elle a joué combien de temps à Roblox? Ah, il est quelle heure? 23 h, bon, je vais me coucher. Attends une seconde, mon téléphone a toujours 17% de batterie. C'est un bug étrange. Je vais réessayer, le redémarrer, et puis on verra. Putain, ça prend du temps. 2 minutes plus tard. Bon, je vais me coucher. Ok, elle est au lit. Oh non, il y a un appel. Moi, je réponds jamais. Sur ma vie, je réponds jamais quand on m'appelle, quand je... Alors déjà, je ne réponds pas quand j'ai un appel vers minuit, un truc comme ça. Et encore moins quand j'ai une main qui sort du téléphone et qui m'attrape le pied. C'est quoi ce bordel? Ouais, tu m'étonnes que tu gueules. Ce n'était qu'un cauchemar. Pourquoi mon téléphone est là-bas? Il y a 2 secondes, il était dans ma chambre. C'est un téléphone possédé en fait. C'est peut-être moi qui l'aurais... Enfin bref, qui n'était vraiment pas dans ma chambre. Elle est en train de perdre pied quoi, tu sais. Je vais le reprendre. Ça peut arriver de temps en temps qu'on pense avoir posé un objet là et en fait on le retrouve là-bas. Mais là c'est quand même très bizarre parce que c'était il y a 12 minutes quoi. Toujours 17%. Je devrais aller voir son créateur. Ah, j'ai mort de rire en fait. Je vais aller voir le créateur de ce téléphone. Il me dira peut-être. Je vais aller voir le créateur de cette bouteille d'eau. Et pourra me dire pourquoi cette eau est délicieuse. Ah putain, à moins que tu l'aies trouvé dans une boutique glauque dans Paris, enfin un truc ou perdu dans le monde, enfin je sais pas, mais bon, fais-toi un petit café, ça ira mieux. Qui c'est? Mais qui? Mais qu'est-ce que... Mais... Attends, il y a une personne qui clignote en face d'elle, là. Et ça, c'est son téléphone, maintenant? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, une vidéo. Je vais la mettre sur la télé. Non, mais après ce que tu viens de voir, non. Tu prends ton téléphone et tu le jettes. Ce n'est rien. Non, mais si, c'est quelque chose, en fait. Ah, en plus, ça grossit. Putain, c'est un ballon de baudruche ou quoi? What? Ah, mais c'est atroce! Ah, mais en fait, il y a quelqu'un qui est en train de se faire tuer. Mais en fait, c'est plein de gens qui se font tuer. Et ces gens ont tous eu le téléphone. Ah, bah, ils sont tous morts. C'est à ton tour. En fait, il craint du boudin, son téléphone. What? Elle est perdue dans les limbes. Quoi? Mais elle fait quoi, la Macarena, là? C'est la fin. Bravo à ton imagination quand même, Swiki. Tu l'as inventé, tout ça est sorti de ton esprit, donc c'est plutôt sympathique. Il y a moyen de faire un truc cool avec cette légende. Et sur ce, on va s'arrêter ici pour la découverte de vos petits gâches à live horror. Il y en a beaucoup d'autres, il y en a plein d'autres, mais il faut que je fasse attention de voir si vous les avez pas tous vus. Il y en a, ça approche les 1 million de vues, donc ça sert à rien que je les fasse, mais oh, l'engouement autour des gâches à live, c'est fou quoi. Un petit pouce bleu, vous connaissez, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour que moi je suis contente. Oui, je me casse même avant que la vidéo
vidéo soit finie. Tu es la pire, putain. N'hésitez pas à laisser un like, à commenter et à partager. De toute façon, vous le savez. Allez, portez-vous bien. Ciao.